Coucou Céline, je t'appelle car j'ai besoin de tes lumières, mon transit est bloqué depuis plusieurs jours. Je commence à être fatiguée, j'ai beaucoup de douleurs articulaires et quelques bouffées de chaleur en fin de journée, et sur tes conseils, j'ai commencé à cueillir les plantes de Mars. Peux-tu me dire laquelle ou lesquelles pourraient m'aider? Bonjour Nine. Alors moi je te conseillerais le pissenlit, qui est aussi appelé la laitue du chien, la dent de lion, la couronne de moine ou la salade de taupe. Alors pour la reconnaître, c'est une plante à feuilles en forme de rosette, souvent dentée. Au centre, on a une tige unique et au bout, une fleur jaune sous forme de pompon. Et quand tu coupes la feuille ou la tige, il y a une sorte de petit lait qui perd. Super merci, tu peux m'expliquer pourquoi, et quelles sont ses propriétés? Par sa saveur piquante et amère, le pissenlit va aider à gérer la montée de feu du foie. On l'a vu précédemment, type colère extrême, migraine, bouffée de chaleur. Et il va aussi aider à diminuer la chaleur interne dans le corps, notamment lorsqu'il y a des inflammations. Ensuite, sur le plan digestif, en soutenant la fonction enzymatique, la sécrétion de bile et son évacuation, il facilite la digestion et dissipe les constipations. Et lorsqu'elles sont peu sévères, attention à ceux qui ont tendance à faire des calculs minières, à éviter ou à pas prendre en grande quantité. Il est aussi intéressant pour sa fonction et son effet sur les reins. En synergie avec le foie, il soutient également les fonctions enzymatiques du rein et permet au corps d'épurer les toxines par sa propriété diurétique et de retrouver de l'énergie. Enfin, le pissenlit a deux autres actions utiles dans cette période transitoire. C'est un anti-inflammatoire puissant, donc qui va pouvoir permettre de lutter contre les rhumatismes en sortant de l'hiver, et un anti-infectieux indirect en stimulant les défenses immunitaires, donc en nous permettant de nous protéger des premiers allergènes, des virus qui traînent encore en début de printemps, et à éviter tout type d'agression. Comment le préparer, comment le prendre et à quelle fréquence pour avoir ses effets? Première utilisation, c'est sous forme de macérat alcoolique. Donc on récolte les racines, on les nettoie, on les coupe en morceaux, et puis après tu les mets dans un litre donc, d'alcool de fruits à 40%, et il faut laisser macérer au moins 6 semaines. En utilisation, en général, il faut faire une cure d'une semaine, à raison d'1 à 2 bouchons dilués dans un verre d'eau par jour, et ce en fonction des besoins. Et si je ne veux pas ingérer d'alcool, comment je fais? Si tu ne souhaites pas boire de l'alcool, il est possible de le prendre sous forme de décoction. Donc tu vas faire bouillir 4 à 5 grammes de racines de pissenlit par tasse que tu souhaites boire, y ajouter une demi-tasse d'eau supplémentaire pour avoir le volume nécessaire une fois que tu auras fait bouillir 10 minutes, et tu prends en cure une semaine à 10 jours à raison d'une tasse 2 fois par jour. Pour un effet détox supplémentaire, on peut y ajouter un demi-jus de citron par tasse dans la préparation à bouillir. Et pour ceux qui ont déjà tendance à faire des calculs sur la vésicule biliaire ou sur le rein, donc on peut y ajouter par tasse une cuillère à thé de curcuma et 3,5 g de fruits séchés moulus de chardon-marie. Donc, ça va être intéressant puisque ça va permettre de soutenir le bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, d'avoir une action aussi protectrice sur le rein et surtout de renforcer l'effet anti-inflammatoire du pissenlit. Enfin, il peut se consommer dans l'assiette, sous forme de salade, que ce soit avec les feuilles ou les racines tronçonnées et revenues dans un peu d'huile, façon lardon. Quelques points de vigilance à avoir, le pissenlit n'est pas à consommer ou à boire chez les femmes enceintes, les enfants de moins de 2 ans, les personnes frêles et frileuses et chez les hypotendus. Et attention, il a un effet asséchant sur les muqueuses qui va augmenter le risque des infections buccales et intestinales ou les mycoses, notamment chez les femmes ménopausées et les syndromes secs.